Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, et nous sommes au verset 10 et nous allons voir jusqu'au verset 17. Vous savez, le secteur de la construction est l'un des principaux indicateurs de la santé économique de notre pays. Et savez-vous que Dieu est lui aussi dans le secteur de la construction? On le voit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 18. Jésus a dit à ses disciples: «Je bâtirai mon église». Et il l'a construit depuis plus de 2000 ans maintenant. Et il n'a pas encore fini. Il continue de la construire. Et les croyants comme vous et moi sommes les sous-traitants et les ouvriers qu'il utilise pour construire son église. Et la manière dont nous construisons est un indicateur avancé de notre santé spirituelle. Lorsque le bon type de matériaux de construction est effectué, l'édifice s'améliore. Lorsque nous avons des bâtiments qui sont faits avec d'autres matériaux, l'édifice, s'affaiblit. Et nous devrions tous nous inquiéter quand nous voyons, l'édifice s'affaiblir. C'est là l'idée principale de Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, du verset 10 jusqu'au verset 17. Vous savez que le point principal de Paul était la division dans l'église de Corinthe. Et il cherchait les causes et il montrait les causes de ces divisions. Par les personnalités, les cultes, les conflits. Il leur a dit que lui, Apollos, n'était en réalité rien d'autre que des compagnons de travail pour Dieu. Ils n'étaient que des esclaves du Seigneur. Mais eux, les Corinthiens, étaient le champ de Dieu, le champ dans lequel ils travaillaient et l'édifice qu'ils construisaient. Ne manquez pas cela au verset 9, car je suis convaincu que la compréhension de ce qui suit est un passage très familier qui est souvent mal compris. Mais toute la compréhension de ce passage dépend de la compréhension du verset 9 que nous avons étudié. Paul a dit: nous sommes les compagnons de travail de Dieu, Apollos et moi, nous travaillons ensemble pour Dieu, mais vous êtes le champ de Dieu, le champ dans lequel nous travaillons, et vous êtes l'édifice de Dieu, l'édifice que nous construisons. Vous, Corinthiens, vous êtes l'édifice. Il a déjà parlé d'eux comme du champ. Nous avons lu des passages sur la plantation, l'arrosage et la croissance. Maintenant, il veut discuter des implications des Corinthiens en tant qu'édifice. Et c'est essentiel pour comprendre ce passage. Vous, Corinthiens, êtes l'édifice de Dieu. Ne manquez pas cela. Vous allez tout manquer si vous ne comprenez pas ce point. D'accord? Vous êtes l'édifice de Dieu. Et Jésus est le sujet ici. Il construit l'Église. Et par là, nous n'entendons pas le bâtiment physique. Il n'y avait même pas de bâtiment physique à l'époque de Paul. Ils se réunissaient dans des maisons. Il parle des personnes. L'Église que Christ construit est un édifice spirituel, composé de pierres vivantes. Et Pierre nous l'a également enseigné dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Tous ceux qui connaissent Christ sont une pierre de cet édifice. L'église de Corinthe était une expression locale de cet édifice. Et toutes les autres véritables églises du Nouveau Testament en sont une expression. Nous sommes l'édifice de Dieu, un édifice en construction. Nous n'y sommes pas encore arrivés et chacun d'entre nous contribue d'une manière ou d'une autre au processus de construction, que ça soit de manière positive ou négative. Nous sommes à la fois des pierres, les matières premières que Dieu utilise dans la construction, et les ouvriers qui réalisent effectivement la construction. Alors cela peut sembler étrange, mais nous sommes les deux. Selon la parole de Dieu, chacun d'entre nous construit de manière positive ou négative. Soit nous renforçons la structure de l'édifice de Dieu, soit nous l'affaiblissons. Et nous serons récompensés en conséquence selon ce que nous faisons. Conformément à ce passage, comment construisons-nous? Telle est la question qui se pose à nous. Comment construisons-nous?
tout l'édifice doit avoir des fondations. Et c'est par là qu'il faut commencer le processus de construction. Et c'est par là que Paul commence. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors naturellement, la première chose dont il veut parler, c'est d'une fondation solide. Et c'est ce qu'il dit au verset 10 et 11. On peut le répéter, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Dans le secteur de la construction, différentes personnes sont particulièrement compétentes dans différents métiers. Il y a des fondateurs, des charpentiers, des maçons, des plombiers, des électriciens, des plâtriers, des peintres, et ainsi de suite. Il en va de même dans le domaine de la construction de Dieu. Paul était un fondateur. C'était son domaine de compétence particulier. Il était toujours en mouvement. Il entrait dans une ville, il prêchait l'Évangile, il amenait les gens à connaître Jésus-Christ, il établissait une nouvelle église locale, puis il partait vers une autre ville. Et il recommençait la même chose. Il était un poseur de fondation. Il restait un certain temps, en quelques cas 18 mois à Corinthe, 3 ans à Éphèse, mais c'était la limite. Poser les fondations, puis repartait. C'est ainsi qu'il concevait l'appel de Dieu pour sa vie. En fait, il dit dans Romains au chapitre 15 qu'il essayait de prêcher l'Évangile où le nom de Jésus n'avait jamais été entendu, afin de ne pas construire sur les fondations d'un autre. Il voulait poser ses propres fondations. Il était un poseur de fondations. C'était son talent. Et comme nous le savons tous, les fondations doivent être suffisantes pour soutenir toute la superstructure. Le poseur de fondation doit donc avoir une bonne idée de ce à quoi ressemblera l'ensemble du bâtiment. Il doit avoir le plan complet bien en tête. Si vous construisez un gratte-ciel de 50 étages, vous ne pouvez pas le poser sur une fondation qui a une profondeur de 45 cm. Vous devez descendre jusqu'au socle du rocher pour soutenir un bâtiment de ce type. Paul savait ce que Dieu voulait que son Église soit. Il avait une image très claire de l'ensemble de la superstructure. Il avait le plan bien en tête. Et dans ce verset 10, il se qualifie lui-même de sage architecte. Vous voyez, il ne se vante pas, c'est un fait. C'était un don qui lui avait été accordé par la grâce de Dieu. En fait, le mot architecte vient du mot grec architecton. Il signifie littéralement maître artisan. En fait, cela ressemble plus à un entrepreneur général ou un chef de chantier qu'à un architecte qui dessine les plans. Car le fait que Paul connaît le plan de Dieu pour le bâtiment. Ce n'est pas lui qui l'a dessiné, mais il le connaît. Il pose donc les fondations appropriées pour soutenir toute la superstructure, puis supervise la construction de cette superstructure. Mais il laisse la construction proprement dite de la superstructure à d'autres, car il n'est que le poseur de fondation. D'autres enseignants viennent après lui, vous savez, d'autres charpentiers, plombiers, électriciens, plâtriers, et viennent après lui pour terminer la construction. Et les autres s'occupent de la charpente, de la menuiserie et de tous les travaux. Mais vous voyez, Paul est très préoccupé par la façon dont ils construisent sur ces fondations. En fait, il entend des rumeurs qui l'inquiètent profondément. Il craint particulièrement que certains d'entre eux essaient de poser une autre fondation. Et c'est une insulte non seulement envers lui, mais aussi envers le Seigneur Jésus-Christ, car cela pourrait être désastreux. Regardons le verset 11. « Car personne ne peut poser
un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus est la fondation. Sa personne, son œuvre doit être la fondation sur laquelle l'Église est bâtie. Il est à la fois Dieu et homme. Sa mort, sa résurrection sont la seule base du pardon éternel. Son esprit qui habite en nous fournit la seule puissance suffisante pour mener une vie chrétienne satisfaisante. Cela inviterait à voir un effondrement. Et beaucoup de gens sont blessés lorsque des bâtiments s'effondrent, comme nous le savons bien. Et cela arrive de temps en temps. Et nous voyons les images aux informations télévisées quand nous voyons un bâtiment s'effondrer. Des gens sont blessés. Lorsque des églises s'effondrent, je ne parle pas non plus des bâtiments, je parle des personnes. Et l'Église n'est pas fondée sur Pierre, elle n'est pas fondée sur Paul, elle n'est pas fondée sur Apollos. L'Église d'aujourd'hui n'est pas fondée sur un pasteur, un évangéliste ou un prédicateur. Pour être une Église prospère, elle doit être fondée sur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul explique que le fondement du bâtiment doit être absolument le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre fondation de foi absolue. Comme les serviteurs de Dieu travaillent en équipe, ils doivent se rappeler que Jésus est la base de notre foi et non l'homme. L'Église n'est pas fondée sur un message de justice sociale ou un message de libre entreprise. Ce n'est pas le fondement de l'Église. Elle est fondée sur le message de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et son succès ne dépend pas de la façon dont elle est organisée ou de qui a le dernier mot, elle dépend de notre soumission à l'autorité et à la direction de Jésus-Christ. Car il n'y a pas d'autre fondement qui puisse être posé que celui qui est déjà posé, à savoir Jésus. Mais nous devons encore construire sur cette fondation. Et Paul se préoccupe de la manière dont nous construisons, dont les Corinthiens construisaient, dont nous construisons. Voyez-le à nouveau à la fin du verset 10. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Comment ? C'est le mot clé pour comprendre ce passage. Comment construisons-nous ? Et il pense principalement aux matériaux de construction que nous utilisons. Examinons donc en second lieu les différents matériaux utilisés. Nous avons vu les fondations solides, passons maintenant aux différents matériaux. Verset 12 jusqu'au verset 15. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Reprenons le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Si vous aviez visité Corinthe à l'époque de Paul, vous auriez remarqué un contraste marqué entre ces bâtiments. D'un côté, il y avait les bâtiments publics, les palais royaux et les temples étaient construits en marbre et en granit et décorés d'ornements en or et en argent et des pierres précieuses. Et ils n'étaient pas construits avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, mais de pierres, de marbre et de granit. C'est avec ces matériaux que l'on construisait les bâtiments. Et on ne construisait pas des bâtiments avec des rubis ou des diamants, mais de la pierre, et de la pierre de bonne qualité, une pierre précieuse et durable. Elle était précieuse et durable, aussi précieuse et durable que tout ce qui peut l'être sur cette terre. En fait, si vous visitiez Corinthe aujourd'hui, les ornements en or et en argent ont disparu, mais les pierres sont toujours là. Elles étaient précieuses et permanentes,
aussi permanente que tout ce qui peut l'être sur terre. Mais d'un autre côté, si vous visitez Corinthe à l'époque de Paul, vous auriez vu un autre type de bâtiment. Les cabanes des pauvres, faites de foin, de récupération, de boue durcie, maintenues ensemble par de la paille et couvertes de paille, de bois, de foin, de paille. Elles n'étaient ni précieuses ni permanentes. Il n'en reste rien aujourd'hui, elles ont toutes disparu. Et Paul énumère 6 matériaux de construction différents. Il semble évident qu'ils résonnent en termes de 2 catégories fondamentales. L'une est précieuse et permanente, et l'autre est sans valeur et temporaire. Certains chrétiens de l'église de Corinthe utilisaient un type de matériau précieux et permanent, tandis que d'autres, parmi les Corinthiens et les chrétiens de l'église de Corinthe, utilisaient un type de matériau sans valeur et temporaire. Certains construisent avec des matériaux précieux et permanents, et d'autres avec des matériaux temporaires et sans valeur. Et c'est ce dont Paul veut parler. Mais la question est, à quoi Paul fait-il référence avec ces 2 types de matériaux? Il utilise manifestement un langage figuratif. Il représente quelque chose à l'aide de symboles. Le contexte nous donne des indices sur ce dont il parle. N'oubliez pas le thème principal qui traverse les 4 premiers chapitres de ce livre. Je le rappelle, le thème principal est la sagesse de Dieu par opposition à la sagesse des hommes. Car la sagesse des hommes conduit à des conflits, des divisions, des séparations. Et c'était le problème à Corinthe. Alors voilà le thème. Je vais vous le montrer. Résumé au chapitre 2, verset 12. Voici en fait un résumé de ce dont Paul a parlé dans les 4 premiers chapitres. Chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est-à-dire la sagesse humaine, l'esprit de ce siècle, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données gratuitement. Nous voulons connaître la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, ce dont nous parlons également. Et Paul exprime la sagesse de Dieu non pas avec des mots enseignés par la sagesse humaine, mais avec des mots enseignés par l'esprit, combinant des pensées spirituelles avec des mots spirituels. Et voilà, nous voulons connaître la sagesse de Dieu. La sagesse humaine semble si logique et raisonnable la plupart du temps, mais le problème, c'est qu'elle conduit généralement à la déception, à la désillusion, à la division parmi le peuple de Dieu. Et là, c'est la sagesse humaine. La sagesse divine semble folle aux hommes, la plupart du temps, mais si nous la suivons, elle conduit à la vie, à l'amour, à la joie, à la paix, à l'épanouissement et à la gloire. Ce qui, comme nous l'apprenons, signifie l'accomplissement de tout ce que nous étions destinés à être en tant qu'être humain. C'est la sagesse de Dieu qui conduit à la gloire. Maintenant, dans le contexte, ces matériaux de construction font principalement référence aux différents types d'enseignements dispensés par les enseignants de l'Église de Corinthe. Certains enseignaient la sagesse de la parole vivante et puissante de Dieu, qui était précieuse et permanente. Elles changeaient des vies et elles avaient des ramifications éternelles. D'autres, malheureusement, ressassaient les philosophies humaines, réchauffées de la semaine précédente, qui n'étaient ni précieuses ni permanentes. Elles étaient basées sur la sagesse humaine. Elles étaient donc sans valeur et temporaires. C'était comme conduire les gens sur un pont effondré, car cela aboutissait à la désillusion, à la division et à la discorde. Et il y a là une leçon à tirer pour nous. La superstructure de cette Église doit être construite avec la parole de Dieu et non avec la sagesse humaine, mais avec la parole de Dieu. Peu importe qui se tient en chair et l'expose, mais elle doit être exposée, car c'est le seul espoir d'être ce que Dieu veut que nous soyons et de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Tout doit être basé sur sa parole et sur le fondement de Jésus-Christ. Et les cours de l'école du dimanche de cette Église doivent être fondés sur la parole de Dieu et construits à partir des Écritures. Il est si facile
d'attendre le dimanche soir et d'entasser les leçons. On peut oublier la moitié et on parle donc de tant d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Mais nous avons si peu de temps et nous devons utiliser notre temps efficacement et nous baser sur la parole. Utilisons la parole et intégrons-la dans la vie des gens. C'est le genre de superstructure qui rend gloire à Dieu et fait une différence dans la vie quotidienne. Mais l'application de ce passage ne s'adresse pas seulement aux enseignants de l'Église. Nous influençons tous les autres membres du corps, tous sans exception, d'une manière ou d'une autre. Nos enfants, nos maris, nos femmes, nos amis, nous influençons tous quelqu'un. Alors avec quoi construisons-nous? Avec de l'or, l'argent et les pierres précieuses de la parole de Dieu, ou avec le bois, le foin et la paille de la sagesse humaine? Et il y a beaucoup de sagesse humaine qui circule, même dans les églises actuellement. Nous entendons parler régulièrement. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nous avons souvent entendu: «Oh, s'il ne répond pas à vos besoins, divorcez. Tout le monde mérite un peu de bonheur.» Ou cela peut être l'inverse: «Si elle ne répond pas à vos besoins, c'est la sagesse humaine, mes amis, séparez-vous.» C'est souvent ce qu'on entend. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Cela mène à la désillusion et à la dépression. La sagesse de Dieu dit: engagez-vous à être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Vous ne pouvez pas changer une personne d'autre, mais vous pouvez certainement vous changer vous-même par la puissance de Dieu et en faisant tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Il y a tant de gens qui disent: «Oh, j'ai fait tout ce que je devais faire.» Personne n'a fait tout ce qu'il devait faire. Personne ne cesse de grandir. Nous avons toujours à faire. Nous devons toujours avancer, hein. Nous devons le faire, mais nous devons nous engager dans la relation. C'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne cela. C'est plus facile, je sais, mais les résultats en valent la peine. Cela peut apporter de beaux changements dans la vie des gens et cela a des ramifications éternelles. Vous voyez, c'est permanent et précieux. Ou bien, on entend souvent des gens dire: «Oh, vous devez défendre vos droits, vous devez exiger ce qui vous appartient.» Ça, c'est la sagesse humaine. Nous voyons dans les Écritures que cela conduit généralement à des conflits, à la culpabilité, à la dépression. Dieu dit de se soucier davantage des autres. Préoccupez-vous davantage de leur bien-être que du vôtre, Dieu dit. Pardonnez, pardonnez, continuez de pardonner, encore et encore, pardonnez. Le monde dit que c'est fou. Nous, nous disons: «Mais je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, maintenant, je ne le ferai plus.» Mais souvenez-vous que le monde passe et que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'un est sans valeur et temporaire, et l'autre est permanent et précieux. Dieu veut que nous intégrions la sagesse de sa parole dans notre propre vie et dans celle des autres, afin de nous encourager mutuellement dans la parole. Cela a du sens, c'est précieux, c'est permanent. Cela produit des chrétiens forts, cela produit des mariages forts, cela produit des familles fortes, cela produit des églises fortes, avec un témoignage de plus en plus efficace pour Jésus-Christ et un impact puissant sur le monde. N'est-ce pas ce que nous voulons? Et faisons-le à la manière de Dieu, intégrant la parole de Dieu dans la vie les uns des autres. Le contexte peut nous donner des indices supplémentaires sur ce que signifie construire avec des matériaux précieux et permanents, par opposition à des matériaux sans valeur et temporaires. Et les Corinthiens avaient tendance non seulement à mettre leur confiance dans la sagesse humaine, ce qui est le thème de ces 4 chapitres, mais aussi à mettre leur confiance dans la force humaine, comme leur personne préférée ou leur programme préféré, etc., qu'ils avaient conçu eux-mêmes. L'énergie de la chair, les moyens humains astucieux plutôt que la puissance de l'Esprit de Dieu. Paul aborde ce sujet au chapitre 3, verset 7, et il dit: «Ainsi, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais c'est Dieu qui fait croître.» Pensez-vous que ce sont les gens qui font croître? Non, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui fait croître. Et je vais
vous dire autre chose qu'ils avaient tendance à faire. Ils semblaient plus intéressés à obtenir la gloire pour eux-mêmes qu'à rendre gloire au Seigneur pour ce qui pour ce qu'il avait accompli dans leur vie. C'est pourquoi il y avait tant de jalousie parmi eux. Et voici le verset 3 du chapitre 3, car vous êtes encore charnels. Puisque la jalousie et les querelles existent parmi vous, n'êtes-vous pas charnels? Ils voulaient tous des louanges. Ils voulaient tous de la reconnaissance. Vous voyez, le service chrétien accompli uniquement par des ressources humaines, nous ne demandons même pas à Dieu de nous donner la sagesse pour les élaborer, mais nous les mettons simplement à l'œuvre. Nos plans et nos programmes sont réalisés dans le but d'obtenir un gain personnel et de nous glorifier. Ils sont sans valeur et temporaires, mes amis. Le service chrétien accompli par la puissance du Saint-Esprit, dépendant consciemment de lui et pour sa gloire, plutôt que pour la nôtre, c'est cela qui est précieux et permanent. Et il est facile d'être très occupé dans l'Église de Dieu, occupé à faire tant de choses. Mais la question est, que faisons-nous réellement? Comment le faisons-nous réellement? Et pourquoi le faisons-nous? Voilà les questions. Les matériaux qui sont utilisés déterminent si nous intégrons la parole de Dieu dans la vie des gens. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit, plutôt que par l'énergie humaine. Et pourquoi? Pour la gloire du Seigneur plutôt que pour notre propre gloire. Maintenant, les fondations ont été posées. Nous construisons tous dessus d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous. Nous construisons quelque chose dans la vie des autres, dans ce corps, tout le monde, sans exception. Comment construisez-vous? Quel type de matériaux utilisez-vous? Nous pouvons peut-être nous tromper les uns les autres pendant un certain temps et prendre de mauvais matériaux, mais un jour viendra où tout sera révélé. Appelons cela l'inspection finale. Chaque bâtiment en a une. Et elle nous est révélée dans le verset 13 à 15. Chaque ville a un code de construction et chaque bâtiment doit être inspecté pour voir s'il est conforme à ce code. Et notre projet de construction sera inspecté un jour. C'est dans le verset 13. Car le jour la fera connaître, parce elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Je pense que Paul avait à l'esprit l'incendie qui a ravagé Corinthe en 146 avant Jésus-Christ. Vous voyez, les Romains ont conquis la ville cette année-là et ils ont brûlé toute la ville. Bien sûr, les maisons en bois et en paille pour marché des pauvres ont été rapidement réduites en cendres, mais les temples en pierre ont résisté aux flammes. Le feu a révélé ce qui était permanent et ce qui était temporaire. C'est ce dont Paul parle ici. Un jour, notre édifice sera mis à l'épreuve par le feu. Ce jour-là, tout sera révélé. Ce jour-là, bien sûr, est le jour du jugement de Christ. Et il nous le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 10, il appelle le tribunal de Christ. Nous ne serons pas brûlés, ce n'est pas le purgatoire, c'est l'édifice sera brûlé, c'est-à-dire notre service chrétien. Il sera mis à l'épreuve, inspecté par le feu. Et le feu révélera ces trois choses que le contexte nous montre ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous construisons selon la sagesse humaine, la sagesse de ce monde, dans la vie des chrétiens, ou est-ce que nous construisons sur la parole de Dieu dans notre propre vie et dans la vie des autres? Ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait? Dans l'énergie de la chair ou dans une dépendance consciente à l'Esprit de Dieu? Et pourquoi nous l'avons fait? Pour notre propre réputation, notre propre avancement, notre propre louange ou pour démontrer la gloire de Dieu? C'est tellement subtil. Vous savez, vous pouvez servir Jésus-Christ simplement parce que vous avez besoin d'être nécessaire et d'avoir quelqu'un qui dépend de vous. Ça, c'est du bois. Le foin, la paille ne survivront point au feu, mes amis. La gloire du Seigneur, c'est cela qui survivra au feu. Avez-vous remarqué dans ce verset, le verset 13, qui va tester la qualité du travail de chaque homme? Non pas la quantité de travail, mais la qualité. La question n'est pas de savoir si nous avons travaillé 75 heures par semaine,
négliger notre famille et notre santé et nous sommes épuisés. C'est pas la question ici. La question est de savoir si nous avons été occupés à intégrer la parole de Dieu dans la vie des gens par la puissance du Saint-Esprit et pour la gloire du Seigneur. C'est ça la véritable question. Beaucoup de gens sont tellement occupés à faire, ils oublient ce qui est vraiment important, ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font. Mais si nous l'avons fait comme Dieu le veut, si nous avons intégré la parole de Dieu dans la vie des gens par la puissance de l'Esprit et pour la gloire du Seigneur, il y aura une récompense. Et c'est ce que nous dit le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre que quelqu'un bâtit sur ce fondement demeure, il recevra une récompense. Si elle résiste au feu, elle sera récompensée. Il ne nous dit pas quelle sera la récompense dans ce contexte, mais d'autres passages montrent de notre capacité accrue à honorer Dieu, de notre capacité accrue à refléter sa gloire, de notre niveau d'autorité accru dans son royaume, qui peut également impliquer un sentiment de joie accrue. Il y a toujours une grande joie lorsque nous achevons un bâtiment. Je me souviens la première fois où nous sommes entrés dans notre nouvelle église, ce fut un moment de grande joie. Et les résultats permanents de notre service acceptable seront une source de joie pour nous tout au long de l'éternité. Et il n'y aura pas beaucoup de joie pour ceux qui seront consumés. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Son salut est assuré. Vous voyez, parce que cela dépend de la grâce de Dieu plutôt que des œuvres humaines. Mais ce sera comme le traîner vers la sécurité à travers la fumée et les flammes d'une maison en feu. Il sera sauvé, mais il aura peu à montrer pour toute une vie de construction, car il a utilisé de mauvais matériaux. Il a fait les mauvaises choses de la mauvaise manière pour des mauvaises raisons. Chers chrétiens, ne laissez pas cela vous arriver. Ne soyez pas comme lui, commencez à construire à la manière de Dieu. Intégrez la sagesse de la parole de Dieu dans votre propre vie. Tout d'abord, vous ne pouvez pas la partager avec les autres si vous ne la possédez pas vous-même. Ensuite, partagez la sagesse de la parole de Dieu avec ceux qui vous entourent par la puissance de son esprit et pour la gloire de son nom. Et si nous exécutons et nous écoutons ce qu'il est dit dans la parole de Dieu et refusons d'y obéir, il y a un avertissement ajouté à ce passage que nous devons prendre en compte après les fondations solides, les matériaux divers et l'inspection finale. Paul ajoute un avertissement solennel. Il dit au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il faut revenir au verset 9 pour comprendre ce dont il parle. Vous êtes l'édifice de Dieu, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et ce que vous êtes, un temple saint de Dieu. Le sujet n'a pas changé. Mes amis, parfois nous lisons ces passages et nous passons d'une idée à l'autre dans notre esprit, mais Paul est un homme intelligent, il a un but à atteindre, il a une pensée qui s'appuie sur une autre pensée. Il parle de la même chose que les croyants collectivement, l'Église de Jésus-Christ. Et je sais que lorsque nous arriverons au chapitre 6, nous verrons que le temple, le corps, notre propre corps individuel, sera également appelé le temple du Saint-Esprit. Et cela est vrai aussi. Mais dans ce contexte, nous parlons de l'Église, de l'ensemble des chrétiens. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans Éphésiens chapitre 2. Je veux que vous sachiez que je ne vous induis pas en erreur ici. Souvent, nous sortons des choses de leur contexte et nous passons à côté de ce que Dieu veut dire. Et cela nous fait mal. Collectivement, non pas ce bâtiment, mais nous, les gens, sommes un temple dans lequel Dieu habite. Et c'est le livre des Éphésiens au chapitre 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est Jésus-Christ.
Nous les gens sommes édifiés ensemble pour devenir un édifice vivant dans lequel Dieu habite. Vous voyez, lorsque nous sommes rassemblés en tant que croyants unis par ce lien invisible de la foi en Jésus-Christ, Dieu est avec nous, il habite parmi nous. Et le bâtiment physique n'est pas son temple. Nous sommes collectivement son temple. Nous sommes un temple saint et c'est sa présence qui nous rend saints. Nous ne sommes pas saints parce que nous sommes des gens bien, parce que nous ne le sommes pas. Mais c'est la présence de Dieu en nous, parmi nous, qui habite collectivement en nous, qui rend ce corps saint. Mais c'est cela qui rend aussi la tâche aussi effrayante pour la personne qui endommage le temple de Dieu. Alléluia. Soyez bénis.